Et bonsoir à tous. Coucou Nico, coucou Katsu, Bubu, évidemment, toujours là, bon, qui n'est certainement plus là parce qu'il est en live, mais coucou, merci beaucoup pour ton lurk. On a Roxy Fred et on a Jiré parmi nous. Comment ça va? Bubu, qui est toujours là. Mais ok, au revoir. Merci d'être passé, c'est cool. Bon, est-ce que vous êtes en forme? Nico a kiffé la musique, visiblement. Voilà, des belles musiques avant de commencer. Et coucou Angels, tu as survécu à ta première matinée, comment ça s'est passé? Bon, j'ai vu rapidement sur Discord que comme d'hab dans ce genre de milieu c'était pas la folie, hein, mais bon, voilà, à voir d'ici la fin de semaine comment ça se passe. Moi ça a été un début de semaine plutôt cool, hein, voilà, je suis allée à la visite médicale, je suis apte à travailler, voilà. J'y vois rien, mais j'entends très bien. Donc c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Voilà, voilà. Donc c'est plutôt cool. J'ai eu droit à la petite réflexion sur, vous savez, quand même, ok, vous fumez plus, mais la cigarette électronique, c'est pas mieux, là, là, là. Oui, d'accord, monsieur. Oui, allez, donne-moi mon papier que je me tire de là. Et voilà, quoi. Même jusqu'à vendredi au pire pour jouer. Voilà, bon, bah voilà, d'ici vendredi, t'en sauras un petit peu plus. Ne jamais se fier à la première impression, il paraît. Il faut pousser un peu. Voilà. Tu es venu voir la nouvelle. C'est dégueulasse! Tu vas pas participer! Putain, mais je vais même pas finir ma phrase, hein. Je vais même pas finir ma phrase, mais c'est vraiment un sujet, cette nouvelle coupe, hein. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ah, super, super. Le délai, c'est quoi à peu près pour avoir une réponse? Tu sais, Angels, ou pas? Du coup, donc, vous avez le lien pour rejoindre le quiz, évidemment, qui est épinglé, comme d'habitude. Vous êtes déjà pas mal. On a plusieurs homards. On a du chicken bleu, du homard rationnel, du homard rigolo, du pinson sociable, de l'agilgote et du griffon honnête. Voilà. Une belle équipe, une belle brochette. J'espère que vous allez gérer. On a 23 questions ce soir. Accrochez-vous. Mais 23 questions, ça veut dire que tout au long de ce quiz, voilà, tout peut changer. Tout peut bouger. 10 ans à peu près. Mais non, dis pas ça. J'en saurai plus demain. Ok. Bon, bah, tu nous en diras plus demain alors. Pardon. Ok, il est tout en haut le lien, comme d'hab, épinglé. Voilà. Donc ouais, 23 questions. Semaine pro, on en a un petit peu moins. On en aura une quinzaine, je crois. Voilà. Voilà, voilà. Pourquoi bloquer les pseudos sur Kahoot? Je sais pas, ça doit être dans les paramètres. J'en sais rien. C'est pas fait exprès. 3 documents manquants que je vais choper demain. Ah, d'accord, ok. Ok. Mais du coup, ton dossier, il est en attente à cause de ça ou pas? Alors, on est comment? Tac, ok. Avancer pour pré. Ok, bon, mais ça c'est bien. Au moins c'est fait. T'as pris un peu d'avance. Ah ouais, ouais, c'est possible. Là, je regarde. Sur automatique. Ah oui, parce qu'il y a le générateur de pseudo qui est activé. C'est pour ça, je pense. Voilà. Puis moi, ça me fait rire de voir des pseudos rigolos. J'avais des super pseudos à mettre. Oui, mais écoute, mets-toi-y, tout court, et voilà. Ton pseudo sera très bien aussi. Avril, c'est possible. Ok, bon, ouais, t'es large quand même, donc ça va, ça va. D'ici avril, non, non, semaine pro, non, il y aura encore de la symbolique, semaine pro, je pense. Semaine pro, il y aura de la symbolique, et peut-être les rêves, faudra voir en fait. Faut que je vois comment je mixe ça. Faut que je vois. Super, elle sait jamais qui est qui. Eh ben non, je sais pas. Ah, août, objectif août, on est en juillet. Tu rêves un peu, non? Enfin, excuse-moi, hein, mais bon. On est le 15 juillet. À partir de, si là-bas, il n'y a personne qui veut y aller et que tout est possible. Mais avril, ça me paraissait très bien. Effectivement. Voilà, voilà. Bon, on va lancer tranquillement. Donc, bon, vous le savez, vous êtes habitués. Vous pouvez rejoindre en cours de partie
si jamais, voilà. Il y a un décalage entre ce qui est affiché à l'écran et vous, ce que vous voyez au niveau du quiz. Donc, mettez-vous sur le quiz et pas ailleurs, j'ai envie de vous dire. Et puis, elle veut nous balancer. Zut, tu as très bien compris. Alors, attends, comment je suis? Donc, j'ai ça. On va mettre le son, parce qu'on adore la musique du quiz. Voilà. Cette fois, je pense à vous mettre l'écran quand même, c'est bien. Voilà, voilà, voilà. Donc vous êtes 6, nous allons lancer tranquillement. Comme d'hab, on a 1 à 3 questions par symbole. Vous faites les questions, et après on fait le blabla, et on enchaîne comme ça. T'as mis 30 secondes. Il y a 30 secondes, oui, normalement. Normalement. Donc on va lancer. Et puis voilà, donc le lien est en épinglé si jamais vous voulez rejoindre en cours de partie. Il y a 23 questions. À tout moment, voilà, vous pouvez faire bouger le classement. N'hésitez pas. Et donnez tout, surtout. Donc là, vous allez avoir 3 questions. Que symbolise l'abeille pour de nombreuses civilisations? Quelle belle abeille, c'est magnifique. J'ai préparé le quiz de la semaine pro. Petit spoil, il y a les araignées. Ben, je peux vous dire que c'était compliqué de choisir les images. J'ai eu du mal, beaucoup de mal. Il y a la castration aussi. Quand vous tapez castration sur Google Images, je peux vous dire que vous regrettez de l'avoir fait. Moi, je suis un peu con. Je suis comme une enfant sur Internet qui découvre. Alors, on est comment? On est bien, on est bien, on est très bien. Bravo, je suis très fière de vous. Voilà. Ah, tu es con? Bon, ben d'accord. Ok, ok. Donc, l'abeille symbolise la sagesse. Ça aurait pu, effectivement, pourquoi pas. Enfin, c'est pour ça que c'était un quiz, c'est un QCM. Généralement, on met des pièges, on se dit ça peut être ça, mais peut-être ça aussi. Ah ben non, j'aurais pas eu. Ok, bon, poursuivons. Il y a 2 autres questions sur l'abeille. On change pas une équipe qui perd. Ben non, pourquoi changer? C'est très bien, bravo, bravo, bravo. Deuxième question. Selon Lacan, que représente l'abeille dans le rêve? Elle a fait peur. Bravo, bravo, bravo. Ok. Donc selon Lacan, l'abeille, ça symbolise un signe d'obsession sexuelle, effectivement. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Ok. Troisième question. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Que représente l'abeille dans le rêve en général? Première vue, objectif 0 sur 20. Ouais, aussi. Ah, par contre, cette image, elle ne me plaît pas trop. Voilà. Hippophobie, bonjour. Vous y allez, on sait pas trop, attends. Alors, on a quelqu'un qui nous a rejoint, visiblement. Lacan, un disciple de Freud. Pas vraiment. Eh bien, on s'est réveillé. On s'est réveillé tout à coup. Je suis fière de vous. Bravo. Ok. Non, non, Lacan et enfin, non. Alors, certes. Coucou, chérie. Comment ça va? Ça me fait plaisir de te voir là. Comment vas-tu? Ça fait 1000 ans. Ah, coucou. Donc, non, Lacan, c'est, on va dire, un courant, un autre, des courants qui est assez particulier. Par exemple, moi, c'est le truc qui me marque le plus, hein. Quand tu vas voir un psy lacanien, la séance, elle peut durer 15 minutes, comme 30, comme 1 heure. Tu peux payer 100 balles tes 10 minutes de consulte. Enfin, c'est un concept, hein, Lacan. C'est censé te coûter. Ça te coûte à tous les points. Donc voilà. Une abeille, c'est féminin, donc monde féminin. Lacan, justement, je me suis dit, pas grand fan de Freud, du coup, il aurait pas pris l'angle du cul, mais si, toujours. À la fin, donc je leur quête tranquille. Oh, est-ce que tu as envie d'en parler? Sinon, tu MP, tu n'hésites pas, hein. J'espère que ça va. Du coup, l'abeille.
Donc l'abeille, pour de nombreuses civilisations, hein, c'est symbole de sagesse, donc de sagesse et d'immortalité de l'âme. Elle symbolise les émanations spirituelles de l'âme après la mort. La ruche, c'est l'enceinte secrète, au centre de laquelle se cache la reine qui représente la science. Elle est l'image du travail et de la productivité. Donc l'abeille, ça représente le monde féminin, effectivement. Son action symbolise le dépassement de soi, et dans le rêve, elle symbolise la conscience de notre force et de notre place dans un groupe. C'est plutôt cool, hein, le rêver d'abeille. J'en ai jamais rêvé, je crois. Ça serait plus un cauchemar, du coup, mais bon. Donc là, effectivement, vous l'aurez compris, on parle pas de Jung, on parle pas de Freud, mais on parle de Lacan. Et vous l'avez bien compris, vous l'avez remarqué, c'est pas mieux que Freud. Parce que, pour lui, l'essaim d'abeille, ça serait associé à l'essaim. Donc, je vais peut-être vous l'écrire pour que vous captiez de quoi on parle. J'espère que je vais pas moto-ban. Mais voilà, donc l'essaim, voilà. Donc les rêves d'abeilles seraient le signe d'une obsession sexuelle. Voilà, tout va bien. On aime Lacan aussi. Alors, Lacan, c'est la carte bleue, exactement. Toujours le cul, toujours. Dans le doute, le cul, exactement. À part quand... Bon, je vais pas trop vous spoiler, parce que, bon, voilà, enfin, est-ce que... Bon, bref. Juste trop être malade de la même, puis revenir, mes petits chats toujours, mais tout comme... Oh, oh, oh là là. Putain, mais toi, tu les as enchaînés, hein, ma pauvre. Bon, j'espère que tu vas vite te rétablir. C'est plutôt là. Elle est pas mal, Jury, elle est pas mal. Moi, je rêve de BTP. Oui, oui. Je participe, mais j'y connais rien. Mais personne n'y connaît rien. Même moi, j'y connais rien. Hein. Mais participer, on est là pour s'amuser, pour apprendre des choses ensemble. Hein. Laisse ça plutôt, non. T'as pas compris du coup ce que j'expliquais. Si, t'as compris ou pas? Parce que justement, quand on dit l'essaim d'abeilles, t'as compris ou pas? Ça fait 2 mois au participe, on connaît rien. Mais ça, on le verra donc en septembre, je sais plus quelle date on a dit, le 11 septembre, quand on va faire le quiz des questions que vous avez déjà eues. Là, si vous avez des scores minables, c'est qu'effectivement, vous n'aurez rien appris. On est d'accord. J'ai loupé les autres. Mais là, en fait, de toute façon, c'est pas un quiz sur des choses qu'on aurait vues déjà ensemble. Donc en fait, c'est vraiment sur notre intuition ou ce qu'on saurait déjà, hein, vraiment. On est là pour apprendre, pas pour réviser et être évalué, en quelque sorte. Oh non, 4 heures pour le taf. Mais qu'est-ce que tu fais comme taf? Les seins. Ah, c'était vraiment les seins. Oh non, j'avais rien compris. Ah bah d'accord, mais oui, non, si je l'ai écrit, c'était fait exprès, justement, pour... Ah, quoi? J'ai rien compris, ça y est, vous m'avez perdu. Bon, on va faire la question suivante. Donc on a une question. Que symbolise l'abîme dans le rêve? Pour savoir ce que c'est, si jamais on a un peu une image de ce que ça pourrait être. C'est un peu difficile d'imager des abîmes, mais voilà. La sensation froide. Oh! Ouais, mais courage, ma pauvre, putain. Ok, ok. Oui, ok. Why not? C'est bien, c'est bien. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, c'est très bien. Voyons voir. Chicken Bleu qui reprend le lead, suivi de Griffon Honnête, voilà. Ok, ok. Alors, sur le plan symbolique, les profondeurs abyssales, elles vont évoquer le néant. Ça fait peur. Moi, ça me fait peur, ces trucs-là. Et donc, l'égarement de l'être. À l'origine, ça va être l'image de l'enfer. On va y retrouver donc oh là 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 là, et on est que lundi, à punaise. On y retrouve la sensation de vide, de néant, le sentiment de vertige ou de terreur ressenti dans le rêve face à l'abîme va être similaire à celui qu'on peut ressentir face à une réalité très difficile. Donc la mise en abîme dans le rêve, c'est la répétition d'un sentiment d'impuissance. Pour la psychanalyse, l'abîme est lié à l'inconscient, et Jung rattachait son symbolisme à l'archétype. À l'archétype, putain, je sais plus. Si Payon m'entend, il va me tuer. Maternelle. Ce rêve met en évidence la difficulté à rompre le lien affectif. Et si vous êtes tourné vers la religion, ça peut révéler une quête mystique. Voilà, voilà. Oh putain, il est là en plus. Il est arrivé pile. Coucou.
exprès. Comment ça va? Tu as passé un bon lundi? Oh putain, ouais. Comment ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu peux me redire du coup comment nous le prononçons afin que je ne refasse plus cette erreur et que j'essaie de l'intégrer? Moi aussi j'ai rêvé de Peyo. Ah toi aussi t'as rêvé de Peyo, comment ça va? Comment vas-tu? En plus vous avez la même couleur aujourd'hui, c'est beau ça. C'est un signe tu penses? Bon, pour les nouveaux arrivants, si vous souhaitez participer, ce n'est que le début, on a 23 questions, donc n'hésitez pas à cliquer et à nous rejoindre. Voilà, on s'amuse comme des fous. Voilà, voilà. Archétype. Merci, Angels. Alors déjà, on va commencer par le début, archétype. Ok, archétype. Arché. Je l'avais bien dit au début, alors. Et je me suis reprise. Non? Hmm. Ah non, pardon, j'ai juste vu sur notre stream. Hmm. Alors, on passe au second. Au second, vous allez avoir... Au second, non, au troisième, en fait. Mais vous allez avoir deux questions. Ah, très bien, très bien, très bien, voilà. Je crois qu'Angel se postule pour un poste de modérateur. Voilà, voilà, voilà. Tu dis pas ce mot. Oui, j'avoue, j'avoue. Vous vous connaissez du coup? Expliquez-nous, parce que qu'on sache, racontez-nous. Bon, je lance la prochaine question en attendant. Hein? Deux questions. Selon Freud, que signifie rêver d'adultère? Alors, l'adultère, si jamais, c'est l'infidélité, c'est tromper son partenaire, toutes ces choses-là. Maman, on recommence. Eh bien, il n'y a pas maman là, non. Il n'y a pas marqué maman. Non. S'il y a des possibilités où c'est la maman, dis-toi qu'il y a la maman. Mais que c'est maman. Mais là, il n'y a pas. Ok. C'est intéressant, vos réponses. Vos réponses sont intéressantes, nous allons en parler juste après. Effectivement, c'est une insatisfaction sexuelle. Selon Freud. Tu me traques, mais ça, je crois que grâce à ce stream-là, tu as gagné. Ah, mais vous vous connaissez vraiment en plus. Mais expliquez-nous C'est pas maman. C'est pas faux. Mais oui, c'est Freud, c'est petit Freddy. Allez, question suivante. Ah oui. Ouh, alors on a Griffon honnête qui a 3 bonnes réponses d'affilée, bien joué, mais Chicken Bleu qui reste premier. Voilà. D'après Jung, que signifie rêver d'infidélité? On s'est croisés au Macron. Je lis le stream, les rêves, focus. Mais non, mais moi j'ai pas besoin d'être focus, hein. Je veux mon histoire. Punaise alors. Peyo ne cesse de me frustrer sans cesse. Il est vraiment pas gentil. Là, on est du côté de Jung. Hein. Jung, c'est pas Freud. Ok. Que voulez-vous que je vous dise? Non, ah non, on va l'avoir dans la tête. Ça va pas ou quoi de faire ça. Ben, bien joué à Omar Rigolo, j'imagine. Les ébloums et sous les traits de Michel, blonde, bouclée, rouge à lèvres, noir, côté. Ça m'aide pas. Ça m'aide pas. Il faut m'en dire plus. Alors, adultère. Déjà, je vais l'écrire à nouveau. Enfin, je vais vous l'envoyer parce que sinon on va pas comprendre. Adultère, dans la façon dont on le dit, déjà, c'est adulte qui erre. D'accord? Voilà, je l'envoie. Comme ça, voilà, c'est comme les seins. Adulte qui erre. Bon, bref. Pour certaines personnes, la pire des angoisses qui peut exister, c'est la tromperie. Hein. Et dans le rêve comme dans la réalité, cette trahison, elle est vraiment pas cool du tout. C'est épouvantable. Donc la première signification à en tirer, c'est d'avoir le sentiment d'avoir été trompé dans son propre amour. On nous aurait menti, et lorsque notre partenaire nous trompe dans notre rêve, c'est nous-mêmes qu'on trompe. On doute de soi, de la place qu'on occupe dans la vie de l'autre, et donc on n'est pas réellement soi-même avec la personne qu'on aime. Voilà. Inconsciemment, on peut aussi avoir un désir d'être trompé, car on ne mérite pas l'amour que l'on nous porte. Voilà, il y a cette petite tendance-là aussi. Du côté de Freud, ce rêve signifierait que vous n'êtes pas satisfait de votre vie sexuelle et que vous cherchez auprès d'une autre personne des sensations. Ça peut aussi signifier que vous recherchez une relation plus forte et moins engageante que celle que vous vivez actuellement dans la réalité. D'un côté plus positif, ce type de rêve, ça peut également signifier la sortie de la situation oedipienne. On y revient. Papa, maman, tout ça.
La personne que vous trompez est votre père ou votre mère. Cela signifie que vous devenez plus mature. Voilà, voilà, c'est positif, c'est positif. Du coup, du côté de Jung, rêver d'infidélité, ça reflète qu'on est on est infidèle à soi-même. Il y a une mésentente avec notre inconscient, un refus de voir nos besoins en face, d'évoluer, de grandir. On se cache à soi-même notre besoin de changement radical. Voilà, voilà. Pour le docteur de voix, tu n'as pas voir. Oh, super. Tellement. Péo alias Geneviève, talent, mini-jupe, j'ai embrasé. Péo, je te retiens, sache-le. 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 J'oublierai pas tout ça. Et du coup, ils deviennent parano, ils se font pas tromper et on les... Mais tu sais que ça, c'est des rêves de dinguerie, parce que quand tu te réveilles au réveil, là, que tu t'es fait tromper, oh, mais c'est un enfer, et c'est un enfer pour l'autre, parce que tu le regardes comme si t'avais vraiment trompé, alors que pas du tout, donc il se prend un tir, alors qu'il y est pour rien, qu'il a rien compris, que lui, il a dormi paisiblement. Oui, oui, c'est du vécu. Voilà, c'est pas fou. C'est une bonne chose, surtout dans le Nord, Pas-de-Calais. Oh! Je prends un grand soin avec le filet, c'est mieux pour les bas. Ah oui, je n'ai plus trop soirée. Bon, ok, il y a deux clans, il y a ceux qui jouent et ceux qui vont au Macumba, ok. Ok, tout le monde. Moi, je le fréquente pas, hein. Non, 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 je ne suis pas de ce genre-là. Non, non, non. Question suivante, on en a deux. Mais l'angoisse, ça, elle semble qu'il envole au mec parce qu'elle rêve qu'elle s'est trompée. Non, mais je peux te dire que la sensation au réveil, elle est vraiment pas folle, hein. Prochaine question. Selon Freud, à quoi se rapporte le rêve d'une bague? Regardez-moi cette belle bague. N'est-elle pas belle? C'est Freud! Je le dis haut et fort, si jamais. Elle fréquente les moulins. Elle fréquente mes moulins, hein? Oui, hein? Les tiens, hein? J'ai pris le plus trash. Oh oui. Est-ce qu'on peut appeler ça trash? Vous êtes chaud, c'est bien. Ça fait bien compris. Au moins, vous avez capté que Freud... Voilà, voilà. Trop jalouse. Ah, c'est plus que ça, je pense. C'est différent. C'est différent. Oh, Omar rigolo. Bien, bien, bien. 3 bonnes réponses. Mais bon, personne n'arrive à détrôner pour le moment de Chicken Bleu. Je rêve de bague en ce moment, ouais. Ok, on va voir juste après ce que ça signifie. C'est le même que tu as vu la dernière fois sur Insta. Ah, ben oui, les tiens toujours. Oui, oui, oui. Putain, j'étais là de quel bonhomme il parle. Oui, 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 je vois. Après, on te voit plus trop sur l'autre fois, le thème c'était les impôts. Et là, il se marie, il a fait les impôts. Oh là là, mais ils se connaissent en vrai, c'est pas possible. Ils se connaissent en vrai. Pour parler comme ça, c'est pas possible. Oh. Tu sais, tu le sais en plus, Péyo. Je te l'ai dit samedi en voc. Qu'est-ce que je t'ai dit samedi? T'es vraiment le pire. Je me vengerai. Maman pénissait, oui. Oh, mais t'as pas bien ça, il y en a quoi? Ah bah oui, ça vaut toujours... oui, je veux pas savoir. Mais si, on va savoir. Tu veux pas que j'explique après? Tu veux pas. Pour Jung, que représente une bague dans un rêve? Ah, toutes ces belles bagues. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Bravo, bravo, bravo. C'est pas de la concentration, sorte. Alors, alors, la bague. C'est un bijou. Oh, on est d'accord, hein. C'est un bijou qui se transmet. Généralement, de mère en fille. C'est un objet empreint de sentiments, chargé d'affect, qui représente un héritage, une appartenance. Vous savez, au moment des mariages, tout ça aussi. Enfin, voilà, bon, bref. La bague, comme tout objet en forme circulaire, va évoquer l'appartenance à un cercle. Okay, la chevalière, c'est un bijou qui est plutôt masculin, qui se transmettait de père en fils dans les familles puissantes, et ce bijou est alors investi d'un certain pouvoir, d'une autorité. Dans le rêve, si une femme reçoit la bague de sa mère, cela représente qu'elle est à présent détentrice de l'autorité maternelle. Elle se substitue enfin à sa mère, à laquelle elle n'est plus assujettie.
Cela montre qu'elle a réussi à dépasser son statut d'enfant afin de devenir une adulte. Hein. Selon Freud, on est toujours comme souvent, pas toujours quand même, mais souvent, bien souvent, dans un tout autre registre, la bague, elle se porte au doigt, d'accord? Doigt qui est un symbole évidemment phallique. Ok. Donc ce type de rêve serait alors interprété comme une glorification du pénis. Voilà, c'est QFD. Enfin, je sais pas, ça me paraissait évident. Et donc, selon Jung, la bague représente le mariage entre soi et soi. On a parlé du mariage la semaine dernière ou celle d'avant. Enfin voilà, on avait déjà parlé de cette idée d'individuation, etc. Et donc, ce type de rêve symbolise la réunification de quelque chose en soi. Mais pour ça, il faut que la bague soit unique. Si le rêveur, il a des doigts remplis de bagues, ça laisse supposer que l'individu reste dans la superficialité. Voilà. Jamais rêvé de bague. Ouais, moi non plus, je crois pas. Le bingo de Fred. Non, Jung, il est plus spirituel. Moi, je dis spirituel. Non, moi, j'aurais préféré la réponse bête pour la ref au Seigneur des Anneaux. Genre, oh là là! Homme de gauche. Oh mon Dieu. Des bisous partout. Sur le nez dans le cou! Pardon. Ceci me paraît fallacieux. Oh! Freud l'homme au 21 PC. Oh oui. Cœur sur Jung. Cœur sur Jung, on aime beaucoup. Oh non, on a même une question après avec un symbole avec 4 questions. Mais là, pour le moment, 2 questions pour le prochain. Que représente le cambrioleur dans le rêve d'un enfant? Pour une fois que j'ai une rêve. Ça, c'est difficile comme question. Bah oui, Angel, ça pétait un plomb quand elle est passée la musique. Elle est passée une fois sur la chaîne. Pas mal. 3 joueurs viennent de faire un combo de 3 bonnes réponses. Mais bravo. Deuxième question. Selon Freud, que représente le rêve d'un cambrioleur? J'aimerais qu'un jour, il faut qu'un jour je vous mette des pièges avec Freud. Il faudrait, ça serait très drôle. Enfin, vous rigolerez pas, mais moi je rigolerais. Maman! Papa? Sexe? Non. Peut-être pas. Attention, hein! Ah mais non, là, quand tu dis un enfant, tu entends quoi par là? Parce que je suis pas sûre qu'un gosse comprenne le concept de cambrioleur. Mais non, mais tu es sérieux, quoi? Il sait ce que c'est un voleur, non? Tu crois pas? Cambrioleur, je pense que toi, tu comprends le mot, je te pose la question à toi. Freud, il pense pas au sexe, il est mort, il pense plus. Pauvre. Alors, le cambrioleur, il représente le voleur d'affection. Il s'introduit sans qu'on ne l'ait invité dans la maison et vient détourner l'attention de la famille. Inconsciemment, le cambrioleur, il représente pour l'enfant une intrusion dans la vie familiale. On est dans de l'inconscient là, on est dans de l'analyse toujours, on est dans la surinterprétation parfois. Voilà. Relisez la commande Dream si jamais vous êtes perdu. La présence du cambrioleur, elle représente un danger, une inquiétude pour notre maison. Enfin, forcément, on a quelqu'un qui n'est pas censé être là, qui est à l'intérieur. Ça, c'est dangereux. Notre maison, dans le rêve et dans la symbolique, hein, c'est nous-mêmes, notre corps, notre moi profond. Donc dans le rêve, ça peut signifier une perte de vitalité. Selon l'interprétation de Freud, qui considère aussi que la maison, c'est comme le moi du sujet, ce rêve peut présenter un désir inconscient de passivité sexuelle ou un besoin de faire le vide en quittant une relation sentimentale. Voilà. Le cambrioleur, c'est le symptôme d'une angoisse, telle que la peur d'un abandon, un sentiment d'insécurité, et donc il est nécessaire d'identifier qui est ce cambrioleur afin de comprendre à qui nous avons affaire. Et s'il n'est pas identifié, il continue de polluer notre mental.
Et donc, selon Jung, l'image d'une maison vide et saccagée peut représenter un moment de doute intense chez le rêveur. Ça peut inviter le sujet à effectuer un vide en lui pour laisser place à un renouveau, une nouvelle étape dans son développement personnel. Avec Jung, on est souvent dans ça, c'est vraiment l'idée d'avancement, de développement personnel, vraiment de quête d'individuation et d'individualité, on va dire. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Question sur Freud, logique, oui. Mais non, ne sois pas perdu. Mais quand même, c'est spécifique à la sphère intime. Oui, mais du coup, c'est toi en tant qu'adulte analysant qui va pouvoir l'analyser, tout ça. Comment? Too late. Vous battez pas. Ah, c'est pas simple de passer du quiz au chat sur téléphone. Il est pété. Ok. Du coup... Ouh, là, nous avons 4 questions. Je vais les compter parce que je vais m'y perdre. Que symbolise l'extraterrestre dans le rêve? Il fait peur. Là, les photos, elles font peur. Hein. C'est dur tes questions. Ah, c'est pas fait pour être facile. Oh, bien, pas mal, pas mal, pas mal. Nous avons un petit peu de tout. Petit téléphone. Papa. Ouh, Renard et Patente qui nous fait une petite remontée. Bien joué. Deuxième question. Quelle image l'extraterrestre représente-t-il? Ils font peur. Ils font très peur, je trouve. Alors après, il va y avoir une image. Je sais pas si c'est après ou la dernière. Je veux que ceux qui ont la ref la donnent. Sinon, je ne m'adresserai plus à vous. Tout simplement. Voilà. Parce que là, dans les dernières questions, il y a plusieurs références. Bien, bien, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Bien joué. Eh, vous êtes pas mauvais du tout. Oh, Ashville Goth a fait le plus gros combo avec 6 bonnes réponses d'affilée. Bravo. Troisième question. Selon Freud, que représente le rêve d'extraterrestre? Oh, pinaise. Oh, oh, oh. J'ai presque envie de dire c'est de la triche. Évidemment, vous avez tous compris. Bravo. À force de répétition, voilà, hein, ça rentre. Hein. Vous faites des beaux scores, hein, on est pas mal. Hein. Dernière question sur ce symbole-là. D'après Jung, que peut annoncer l'extraterrestre dans le rêve? Voilà, c'est cette image. Est-ce que quelqu'un sait d'où elle vient? Mon Dieu, Fred Sex Recall, absolument pas. Ah ben toi, Katsu, toi, je... Voilà. Bon, bien joué aux deux qui ont eu, qui ont eu juste. Bravo, bravo. Nous allons voir donc qu'est-ce que ça signifie tout ça. Ouh. Oula! Agile God, voilà, qui est passé premier. Alors, l'extraterrestre, de façon générale, hein, il va représenter l'homme inconnu, qu'on a du mal à comprendre. Il n'appartient pas à la Terre, mais il vient du ciel, qui représente le masculin. Il s'oppose donc à l'élément féminin qui est la Terre. Ben oui. Il va représenter l'incompréhension et fait référence au modèle du père. S'il était incompréhensible, ailleurs, trop distant, il a pu apparaître comme un être inaccessible, venant d'un autre monde, comme un extraterrestre. C'est un rêve assez fréquent chez les garçons. Voilà. Chez les femmes, l'extraterrestre il représente un être qui n'est pas de la même espèce qu'elle, soit l'homme qu'elle attend, tout en le redoutant. Pou pou pou. Franchement, j'aimerais bien analyser un rêve d'extraterrestre chez quelqu'un. Si jamais vous rêvez d'extraterrestre un jour, parce qu'avec les autres symboliques, ça doit faire un truc de ouf. Je suis sûre que ça doit être trop intéressant.
Donc l'extraterrestre, c'est cette image masculine qui génère une fascination, mais aussi une angoisse de l'inconnu. Selon Freud, l'extraterrestre nous permet de projeter une autre vie, une autre sexualité, qui correspond à notre insatisfaction de vivre ce que nous vivons actuellement. Avec Freud, on est tous frustrés, hein, de toute façon. Donc voilà, à partir de là, aigris et frustrés. Et amoureux de nos parents. L'image de l'extraterrestre représente alors une frustration qui cherche à se compenser dans une mise en situation imaginaire improbable. Il représente l'autre en nous, il nous questionne sur nos choix de vie, il est celui que nous n'osons pas être. Il y a un peu de contenu là, quand même, côté de Freud, on se le cachera pas. Jung, lui, il a étudié l'image des soucoupes volantes. Okay, pour lui, l'extraterrestre, c'est le signe d'une vie au-delà de nos contrées. C'est une façon de montrer qu'il y a autre chose qui existe de différent et de certainement plus lumineux. L'extraterrestre, il apparaît souvent dans le rêve avec une fonction annonciatrice et réparatrice. Voilà, voilà. Tac, tac, tac. Attends, je suis censée l'avoir. Ouais, t'es censée l'avoir. Je vous fume. Ah, c'est toi? Qui ne sait pas ça? Je m'en bats. Tac, tac, tac. C'est quoi? J'ai des réponses, mais j'hésite. C'est horrible. Ah, mais l'hésitation. Chat GPT, info sûre. Non, pas moi. J'ai l'un des trop devineux. Quoi? Aigri, tu seras amoureuse de ma maman. Je me reconnais. Je comprends. Oh là là! Pas ça, sexuel. Ben non, rien à voir. Rien à voir. Mais bon, enfin, en psychanalyse, on a étudié tout ce qui est pulsion, etc., etc., la pulsion de vie. Bon, on va pas partir là-dedans, mais c'est pas du tout être sexologue que de parler de ces choses-là. Donc Freud était contre la vision spirituelle de Jung, mais nos soucis les extraterrestres. Oui, bah oui, écoute. Mais oui, mais après, l'extraterrestre, c'est une représentation. Il dit pas qu'il y croit, en quelque sorte, tu vois. Enfin, tout le monde a entendu parler des extraterrestres. Donc tu peux rêver de choses, même si ça n'existe pas vraiment, tu vois ce que je veux dire. Et l'image, c'était dans American Horror Story. Voilà. Prochain symbole, on a une question. Une petite question, voilà. Toute mignonne. Que symbolise la lame dans le rêve? Je savais pas trop quoi mettre, il n'y avait pas trop de choix. Hein. Comme image. Carrément, c'est glauque, je suis bien d'accord. Pourquoi c'est chiant de dire ça? Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal, effectivement. Ah, Gilles God qui tient sa première place. Bien joué. Pas de me spoiler ça, que j'ai pas vu ça. Je n'ai rien spoil du tout. J'ai rien spoil du tout. Comment tu spoil quand c'est une affiche? Je spoil pas. Et arrête ça. Arrête, hein. Donc, la lame, c'est un objet tranchant, d'accord? Au cas où vous ne sauriez pas. Ça coupe, ça sectionne, et ça symbolise ce sentiment de séparation, de division. Donc, dans le rêve d'enfant, la lame, elle est liée à la séparation des parents qu'il vit péniblement. La lame vient sectionner les liens du mariage de ses parents. Il peut s'en sentir même responsable et peut alors se voir avec un couteau dans les mains et par culpabilité se blesser afin de se punir. Voilà. Ça peut aussi représenter la justice qui tranche, qui prend une décision contraire à la volonté du rêveur. Et chez un adulte, la lame, ça représente la division interne, le sentiment d'être coupé en deux. On ne ressent pas d'harmonie intérieure et cette coupure est vécue douloureusement comme une blessure. Voilà. Bon appétit, Ziglo, merci d'être passé. À bientôt. Francis Lac. Ouais, non, mais je sais tellement pas c'est quoi les prochaines séries que je connais même pas mes affiches. Oui, bon, ben voilà, mais là, t'as une petite idée et tu as hâte. Je pense que celui-ci. Ah oui. 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 Bah, après, oublie pas que dans le rêve, c'est très rare que tu rêves bah, littéralement de quelque chose qui pourrait enfin, qui pourrait se passer dont tu auras envie ou autre. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si tu vas. Maman censure. Oui, j'avoue. C'est vrai, vu comme ça. Mais si ça marche, je pense. Parce que, admettons, si tu veux rêver de. Enfin, si tu veux, pas du tout. Mais admettons, tu as des idées comme ça. Ton rêve, il le transmettra. Ouais, il le retranscrira pas de cette façon-là. Ça va être caché.
Tu vois. Les tueurs en série aussi, ils ont souvent des couteaux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vive les tueurs en série. Non, pas du tout, hein. C'est pas... Enfin, il y a que Katsu qui peut comprendre ça. Pardon. Euh, Prochain symbole de question. Est-il vrai que rêver d'une maladie annonce une maladie à venir? Je dis qu'il y avait combien de... Il y en a deux là. Je sais plus. J'ai pas de mémoire. Ok. C'est rigolo. C'est vrai, je pète mon crâne. C'est faux. C'est faux. Attends, je vérifie juste que... Ouais, il y a bien deux questions. Allez, deuxième question. Selon Freud, à quoi nous renvoie le rêve de maladie? Qu'est-ce que vous allez mettre là? Ah bon, je voulais trop dans la spiritualité. Oh ouais, non mais là c'est pas de la spiritualité, c'est du... C'est pas de la spiritualité là. Pas de sexe, on est perdu. Qu'est-ce qu'il faut mettre? Ok, c'est... Pourquoi pas, effectivement. J'ai oublié que c'était Freud. Ah bah alors... Alors, on est comment? Ok. Ok, ok. Alors, la maladie. Rêver d'une maladie, d'un cancer, ça annonce rarement, alors rarement ou pas, hein, une maladie clinique. C'est seulement vecteur d'inquiétude dans le domaine de la santé. Avec Freud, lorsqu'on va rêver de maladie, on va se demander quel est l'intérêt qu'on a à faire ce rêve. En quoi ce rêve va nous aider à vivre ce qu'on ne peut pas réaliser dans la vie de tous les jours. Vous vous voyez peut-être malade car vous souhaiteriez que l'on s'occupe de vous, que l'on vous soigne. Voilà, c'est les bénéfices secondaires, tout ça, tout ça. On aura l'occasion d'en parler si jamais. Cette idée, elle nous renvoie à l'image de la mère où l'enfant malade appelle sa mère qui viendra s'occuper de lui. La maladie dans le rêve, elle répond à ce besoin d'être compris et aimé, qu'on vous chouchoute, etc. Les bénéfices secondaires, c'est en fait vivre quelque chose de pas cool dans le but inconscient d'obtenir quelque chose de qu'on veut, soit être aimé, qu'on s'occupe de nous, avoir de l'attention, etc., etc. Selon une approche psychosomatique, on regardera quel est l'organe touché. Si c'est l'estomac, qu'avez-vous du mal à digérer? Si ce sont les yeux, qu'est-ce que vous voulez pas voir? Ça, on en avait parlé, Angel, ça en privé sur Insta, des organes touchés selon les trucs, etc. Et si ce sont les chevilles, est-ce que vous seriez trop dans la toute-puissance? Voilà, voilà. C'est des questions à se poser. J'ai pigé Freud, parfait. Je mets une distance de fou. Mais c'est clair! Bien joué, hein. Quand avoir une infirmière... Attends, pourquoi tu écris deux fois tout là? Avoir une infirmière, maman, Freud. T'es quoi? Du coup, c'est quoi le pouce? Je peux chercher, j'ai ma Bible à côté, hein. Je peux te dire, pourquoi le pouce? T'as mal au pouce? Là, on a deux questions. Arrête de mater des boules sur Insta. Quoi? Pour le lien? Hein. Je comprends plus rien. Ça y est. J'ai déconnecté. Comment appelle-t-on un rêve où l'on a peur? Ça, c'est cadeau, hein. Ça, c'est cadeau. C'est très cadeau, hein. S'il vous plaît, hein. Ah, il était pas. Mais en vrai, je vous sors un truc pour le coup, c'est sûr. Mhm. Un rêve effrayant. Ça, c'était cadeau, hein. Clairement. Que reflète la peur dans le rêve? Elle fait peur, cette image, hein. Ah, ouais, j'ai perdu. Ça aurait pu. Parce que tu as en plus la sensation de peur. Et ça, tu kiffes. Peur de... Mhm. Ok.
Bien, c'est bien. Ok. Du coup, donc la peur, elle est souvent présente dans les rêves et on parlera d'ailleurs plus fréquemment de cauchemar. La peur, elle nous replonge dans notre passé, à une période où on était enfant et plus vulnérable, plus impressionnable que ce qu'on en est aujourd'hui. La peur, c'est une émotion assez primaire et qui remonte, quoi. Quand on a peur, on est dans cet enfant, voilà, qu'on était auparavant. Dans le rêve, la peur, elle est donc disproportionnée et elle reflète des éléments qu'on n'arrive pas à résoudre de manière logique. La peur la plus fréquente dans le rêve, c'est celui du prédateur et de la poursuite. Ça va nous inviter à nous questionner, donc ça on l'a vu, hein. Ça va nous inviter à nous questionner sur qui nous poursuit et qui nous terrifie encore. Est-ce que c'est un mensonge, un secret de famille, un traumatisme, une personne, hein. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Ça nous amène à nous questionner sur tout ça. Euh, voilà, voilà, pour la peur. Ah, on est sur la fin. Tac, tac. Très dur. C'est plus ou moins logique. Oui, oui. Et que Jung, je comprends pas encore assez. Mais tu verras, tu vas finir par comprendre. T'inquiète. Donc là, on a une question, je crois. Que peut signifier le retard dans un rêve? Ok, on a un petit peu de tout. On a un petit peu de tout. Bon, je vérifie, ouais, on a. Tac. Ok, Chicken Bleu, il revient. Trois bonnes réponses d'affilée. Il veut récupérer sa première place. Alors, le rêve de retard, c'est un rêve qui est relativement commun, voilà, on a tous certainement au moins rêvé une fois de ça. Et quand on en rêve, ben, on est souvent dans une grande angoisse, hein, surtout si c'est habituel chez nous dans la réalité de l'être. Souvent, on va rêver qu'on rate un train, et ça signifie qu'on n'est pas prêt à prendre un nouveau départ. Le retard, ça représente aussi une peur de l'inconnu, du changement, la peur du jugement, le sentiment de ne pas être à la hauteur, et ça va nous faire nous trouver des excuses afin d'échapper à nos responsabilités. Le retard, c'est souvent lié à un sentiment d'abandon qui échappe à notre conscience. L'individu en retard, il évalue mal le temps, il perpétue donc cet abandon qui lui fait passer plus de temps avec lui-même qu'avec les autres. On va y voir une forme d'exclusion où l'individu ne s'accorde pas le droit d'avoir sa place dans le monde. Selon Freud, lorsqu'on retarde quelque chose, c'est qu'on craint de l'obtenir. Ce type de rêve va mettre le rêveur face à ses désirs profonds. L'individu doit toujours négocier avec lui-même. Le retard est une manière de ne pas vivre de plein fouet une expérience désirante, jugée trop forte ou trop culpabilisante. On n'est pas dans le cul là, hein. Il ne parle pas vraiment. C'est du Freud, on a parlé de Freud là. Et du côté de Jung, lorsqu'on est retardé, on met de la difficulté dans la compréhension de soi-même. Le retard, il parle d'un blocage inconscient quant à l'évolution du sujet. Voilà, voilà. Euh, C'est bon. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'avais disparu, Katsu. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, on part sur le dernier symbole. Donc, on a les trois dernières questions. C'est le moment de tout donner. Et ce symbole, je l'avais cherché pour un abonné justement sur Insta qui faisait ce type de rêve. Donc voilà, je pouvais plus écrire. Mais ne sois pas désolé, tout va bien. Pas de souci, Katsu. Voyons. Allez, c'est parti pour les trois dernières questions. Que représente le zombie dans le rêve? C'est bien. Vous donnez tout pour la fin, je suis fière de vous. Tu veux venir de l'XP, oui, sur des zombies. J'aurais pu mettre une image de Seven Day en vrai. Mais l'appel de The Walking Dead était beaucoup plus forte. J'avais quand même aucun rapport. Putain, 10. Ah, celle-là, je l'ai pas. Je l'ai pas.
Selon Freud, à quoi nous renvoie le rêve de zombie? Alors, qu'est-ce qu'on met là? Voilà, je suis contente. Tu loot. Beaucoup de loot. De l'acide. C'est pas elle qui a fait le bruit. Quoi? Qui? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas elle qui a fait le quiz. Et d'après Jung, que représente le zombie dans le rêve? Alors là, je veux bien l'explication. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais oui, on va y arriver. J'ai dit je l'ai pas, c'est toi qui as fait le... Oh, bah oui, ce que tu dis, une passion pour Lucio Fulci, c'est ça que je l'ai pas, je disais ça par rapport à ça. Bon alors, qui est le grand gagnant? Donc en troisième place, nous avons Omar Rigolo, bien joué. Chicken Bleu en seconde place, et en première place, nous avons... Agile Goat, voilà. De retour comme il faut pour les quiz. Félicitations. 0 sur les zombies, honteux. Et du coup, j'ai pas eu le temps de checker 4e et 5e. Et bravo à vous, bravo à tous, bravo à tous les participants. Merci beaucoup. C'était cool. Ce soir, on était un petit nombre bien sympathique, donc c'est chouette. Ça fait plaisir. Attendez, tant que je suis sur cette page, je vous dis juste. Donc, ouais. Ah non, semaine prochaine, il y a 19 questions quand même. C'est plutôt cool. Plutôt cool, plutôt cool. Alors, les zombies. Ah, c'est un réservoir dans des films de zombies. Ah, ok, ben non, c'était que des images de The Walking Dead. Tous les quiz sont encore accessibles. Ah, les quiz, non, mais tu peux les voir sur YouTube. Après. Après, je sais pas si je peux les partager hors ligne, mais je pense pas. Mais si jamais tu veux t'y amuser, tu les as sur YouTube. T'expliquerais? Mais si j'explique, mais 2 secondes, je vous lis. Oh, je peux? On a appris des choses. Ben, merci, je suis contente, c'est le but. Tes replays sont encore là. Les replays sont sur YouTube. Bravo, c'était super. Merci, merci. Oui, sur YouTube. Voilà, voilà, voilà. Allez, follow sur YouTube. Non, en vrai, je m'en fiche. Clairement, vraiment. Alors, les zombies. Le zombie, c'est un mort-vivant. Et le mort-vivant, il représente l'absence de personnalité. Bon, pour moi, ça me paraît complètement évident. Peut-être pas pour tout le monde, du coup. Et on parle en psychanalyse de dépersonnalisation. Un zombie souffre de savoir qui il est. Alors, prenez votre joint. Voilà, t'es un zombie, tu sais que t'es mort. T'es mort, mais t'es vivant. Enfin, tu vois que ça colle pas, déjà. Comment... Vous comprenez un peu l'idée ou pas? Bon, moi, ça me paraît très clair, mais je saurais pas mieux l'expliquer, j'en suis navrée. Si c'est donc vous, le zombie, dans ce rêve, vous avez peut-être traversé récemment des moments difficiles. Ce rêve, il va vous inviter à vous libérer de vos souffrances par le biais d'un soutien psychologique, par exemple. Par ici. Dans le rêve, si vous êtes entouré de zombies, votre peur représente celle que vous n'avez pas le droit de formuler dans la réalité à vos proches. S'ils vous poursuivent, ça peut signifier que vous subissez des contraintes qui ne sont pas en accord avec votre morale. Cela peut aussi signifier que vous désirez fuir quelque chose. S'ils vous attaquent, ils révèlent votre impuissance face aux événements actuels, mais si vous les combattez, cela souligne votre bravoure. Si vous les tuez, ce rêve annonce cette libération intérieure que vous attendiez tant. Le zombie, il peut révéler que vous vivez dans une période d'indifférence, d'insensibilité vis-à-vis des personnes qui vous sont proches. Vous sentez-vous déconnecté du monde en ce moment? C'est une question à se poser. Le rêve de zombie, ça peut également révéler notre rapport à notre vie, qui semble morne. On a l'impression de vivre dans un automatisme, un genre de routine, quoi, finalement, sans plaisir ni désir.
Si on se place du côté de Freud, le zombie il met en œuvre un sentiment de culpabilité. Comme je vous le disais, hein, soit c'est du sexe, soit c'est de la culpabilité avec Freud. Hein. Le zombie, il punit et il entraîne le rêveur dans un monde plutôt glauque où tout est possible. On est plongé dans ce que l'on ne veut pas voir de ses désirs. Et enfin, du côté de Jung, le zombie, c'est une représentation de l'ombre qui fascine. Cette ombre, elle peut contaminer et c'est une idée insupportable pour le rêveur qui tente d'échapper à cette part de lui qu'il veut détruire, qu'il veut le détruire. Le zombie, il représente une mort interne qui empêche le sujet d'accéder à des pulsions de vie. Voilà. Voilà, voilà. Comment ça va? Toujours ça va aussi, même si c'est très dur à comprendre. Et ouais, c'est pas forcément évident, je sais bien. Angel, si tu as envie d'être modo, nous pouvons en parler, si tu en as envie. Merci, je regarderai ça. Mais cool, merci, c'est cool. C'est Sketchy Coming, ouais, je pense que même moi, des fois, mais je trouve ça tellement passionnant. Mais c'est de l'analyse en même temps, c'est trop cool. Oui, le surmenage aussi, souvent quand on est trop dans le boulot, on est à fond, on dit je suis en mode zombie, ça va être encore une expression de chez moi. Non, si, moi, ça me parle, donc oui. Alors, je vais pas te peiner, mais pour le coup, j'ai des doutes sur la table, mais on parle à ta pour que je leur donne mon hypothèse. Si tu veux. En fait, il n'y a pas de débat à avoir sur l'interprétation des rêves, parce qu'il doit exister, je sais pas, minimum, j'ai envie de te dire, 20 bouquins différents où tu auras une interprétation qui sera différente. Donc à partir de là, tu vois, c'est hyper personnel. Et, euh, et comme je l'ai déjà dit et que je le répète, un rêve, il va s'analyser dans sa globalité, et avec un psy, c'est encore mieux. Et en lien, bah, du coup, avec ce qu'on travaille actuellement. C'est l'intérêt. Et sinon, bah, on est là pour rigoler. C'est ça qui est cool. Donc les films de zombies sont excellents des refus de crâne vis-à-vis du sujet. Très bonne réflexion, Gatou, effectivement. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Je comprends pas ton gif. Noctinlich? Je sais même pas ce que c'est, Charès. Je travaille le truc. Ouais, d'accord. Vous allez avoir ce genre d'interprétation sans être drogué. Mais écoute, j'irai. Envoie ton prochain rêve et on l'analysera. Ça sera sympa. Quand tu viendras dans ton vie, la prochaine soirée, on va combat. Je mangerai tout ce qui n'est pas. Mais ça va pas ou quoi? Mais quoi? Tape ton crâne sur la table. C'est pas dans un test, c'est un petit cri de joie. De ce que tu veux, moi, c'est du tout bon. J'ai kiffé. Oh, mais c'est trop gentil! Merci beaucoup. Ah, bah là, pour le coup, Péyo, c'est toi qui es un petit peu trop perché, je dirais. Alors, justement, Freud. Non, mais. Pitié. Moi, je serai un extra. Putain. Vous imaginez, on pourrait se faire des soirées. T'es quel symbole de rêve, toi? Haha, ce serait tellement chelou et très bizarre. Mon Dieu. Bon, bah, c'était bien cool. J'ai kiffé. Fanfiction incoming. Ah ouais, non, mais c'est clair. Non, mais c'est un peu glauque, là, tout ce qui se passe. Je serai en BTP, du coup. Moi, je te taperai dessus, du coup, vu que je les aime pas. Que pense Freud quand on rêve de pâtes carbonara? Je suis sûre que je te trouve quelque chose sur les pâtes carbo. Qui va être le pape. Les gars, c'est sur YouTube tout ça. Et je sais pas encore faire du montage vidéo pour couper certains passages. S'il vous plaît. On fera tout ça demain. Mon Dieu. Du coup, qu'est-ce qu'on fait demain? Demain, on tente, on teste Ghost Boy, c'est ça, hein? Ah non, qu'est-ce qu'on fait demain? Ah si, si, on teste Ghost Boy. J'espère que ça va être sympa. Des gens qui rêvent pas. Il doit dire que c'est parce ils n'ont pas de désir, ils sont frustrés certainement. Manger, plaisir, donc sexe. Voilà, exactement. C'est un royaume oublié, une déesse. Ah, rendez-vous en Macumba samedi. Punaise! Les potes comment vous avez le désir secret de mettre de la crème là où il ne doit pas d'avoir les yeux. Mais vous voyez, vous êtes des fraudes en herbe, hein? Vous avez bien compris. Je suis fière de vous, vraiment, hein? Waouh! C'est beau. C'est beau. Franchement, c'est très beau. Aïe, 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 aïe. Vous me faites pleurer. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour ce soir. J'ai un épisode de la House des Dragons à regarder. C'est un compliment? Oui, c'est un compliment. Ça devrait pas? Bon, les amis, je vais lancer un petit raid chez Bubu, évidemment.
Merci pour votre participation, c'était vraiment chouette. Le prochain live psy aura lieu lundi prochain, toujours, à 20h. Hein. Voilà, voilà. Donc, attendez, je désépingle juste. Voilà. Donc, lundi prochain, 20h, on est en live psy. À part si j'ai une consulte qui débarque, mais normalement, c'est bon. Alors. Ah, on revient toujours à Freud. À deux doigts de rajouter Fred Lovebuzz dans ma bio Tinder. Ah ouais! Ah ouais! Ah, si tu le fais, je veux le screen. C'est trop bien. Ok, déjà qui ne va pas. Pour moi, tout le monde rêve. C'est ce qu'on dit. Tout le monde rêve, mais ne s'en souvient pas. Maintenant, voilà. Merci pour ce cours. Oh oui, madame la professeure, ben dis donc. Merci à vous. Je lance le raid. N'hésitez pas à aller faire un petit coucou à Bubu. Et puis, ben, on se retrouve demain soir, vers 19h, je pense. Et puis voilà quoi. Plein de bisous, bonne soirée et à demain.